méthode ونشوفوا اللي من تصلح. Si par exemple je prends la méthode d'analyse par UV, ultraviolet, UV visible, il faut que les molécules soient, d'abord c'est des molécules organiques, et en plus il faut qu'elles contiennent ce qu'on appelle des chromophores, c'est-à-dire les méconfirmes, des doubles liaisons, des électrons pi. On ne peut pas, si elles ne contiennent pas, on ne peut pas les analyser, vous voyez. Donc chaque méthode, on va préciser quelles sont les molécules ou les atomes qu'on peut analyser par les méthodes. Il n'y a pas une méthode pour tout le monde. D'accord? D'accord, madame. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes. Mais en même temps, lorsqu'on va étudier, par exemple, l'absorption atomique, on va d'abord comprendre comment elle fonctionne. C'est très simple. L'absorption atomique, c'est quoi? Absorption atomique. Donc, atome qui absorbe. Absorbe quoi? Absorbe lumière. Quand il absorbe la lumière, qu'est-ce qui lui arrive? Les électrons de valence, la couche externe, ils sautent. Et c'est à ce moment-là qu'on va nous les détecter. C'est quand l'électron va sauter à un niveau supérieur, c'est à ce moment-là qu'on nous, on va essayer d'avoir un signal qui nous dit que parce que ce n'est pas tous les atomes qui vont recevoir les lumières, ils vont leurs électrons sauter. Non, chez Kamel, certains atomes vont répondre. Quand on leur envoie la lumière, ils sautent. D'autres, ils ne sautent pas. D'accord? Donc, on va aller adapter cette méthode à ceux qui interagissent, ceux qui donnent des interactions. On va l'utiliser avec eux. Ceux qui ne donnent pas, on va chercher une autre méthode. OK? Donc, chaque fois qu'on va aborder une méthode, on va comprendre comment elle fonctionne. Alors, regardez. Madame, donc il faut y avoir une interaction bien la méthode ou le Exact. composé à analyser pour savoir. Voilà, mais on ne va pas faire au hasard. Par exemple, on ne va pas travailler D'accord. au hasard. Non, ce n'est pas au hasard. C'est-à-dire là, le cours, justement, tout le semestre, normalement, à la fin du semestre, quand vous allez regarder une substance, une substance, sur le cahier, tu fais quelle méthode tu vas utiliser. D'accord? Si c'est D'accord. Alors, ça solide, décompose ça. voilà, على حسب la composition تاعها تشوفيها تشوفي la forme chimique تعرفي quelle méthode peut être adaptée à l'analyse هذه parce qu'il n'y a pas une méthode universelle une qui va analyser tout ما كانش donc تشوفي d'abord la molécule تاعك ولا les atomes مش فيهم وانت كي عارفه قريتي déjà la méthode comment elle est et là vous savez comment l'utiliser d'accord donc D'accord. on va commencer par la spectrométrie d'absorption atomique. On va la comprendre, on va voir la méthode, elle est basée sur quoi, on va comprendre tout ça et après, donc aujourd'hui, on fait que des généralités. Hein. Aujourd'hui, c'est important, les faire pourquoi, pour qui, etc. D'accord? Alors, si je parle de l'absorption atomique, donc on a dit absorbée par des atomes, énergie absorbée par les atomes. Cette énergie sous forme de lumière, parce que tout ce qu'on va dire, c'est la lumière. Toujours, il y a une longueur d'onde dans l'histoire. D'accord? Alors, lorsque un atome absorbe donc dans la lumière blanche, vous savez que la lumière blanche, il y a plusieurs. Hein, regardez, ça va du violet. Visible, hein, donc, vous avez du violet jusqu'au rouge. Ça va de 400 à peu près 800 nanomètres. Ça, c'est juste la partie que vous voyez avec votre œil. Vous avez vu quand il y a par exemple l'arc-en-ciel, la lumière blanche, elle est décomposée par une goutte de pluie et ça vous donne l'arc-en-ciel. Ça va du violet jusqu'au rouge. D'accord? Et chaque couleur a une longueur d'onde. Par exemple, tout ce qui est bleu-violet, c'est dans les 400 nanomètres. Et tout ce qui est dans le vert, etc., c'est entre 500 et 600. Comme le rouge qui va vers entre 600 et 700. Ça dépend. Orange jusqu'à rouge foncé. Donc, vous voyez, ça va donc du bleu jusqu'au rouge. Le bleu violet, c'est donc vers 400. Et les rouges jusqu'à foncé, ça va jusqu'à à peu près 800 nanomètres. D'accord? Ça, c'est qu'une partie de ce qu'on peut voir de la lumière. Alors, on a des spectres qu'on appelle les spectres thermiques. Le plus connu, c'est le spectre solaire. Où je fais le spectre thermique solaire. Donc, là, regardez toutes les couleurs qu'on a vues tout à l'heure. Le spectre thermique solaire. Regardez, il y a le bleu ou le rouge. Là, c'est l'inverse. Parce qu'elles sont émises, d'accord? C'est ce qu'on reçoit
dans les spectres d'émission. Tout ça, on va parler de tout ça. Regardez, comment reconnaître un spectre d'émission et un spectre d'absorption. D'abord, c'est quoi un spectre? Avant de parler d'émission et d'absorption, on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'un spectre. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un spectre? ماذا بالعربية معليش؟ معليش بالعربية ليسونساك فاهمة. الضوء اللي يخرج من البلون كتضرب لو بلون في هذاك المونشور ويخرجوا لي كولور. هذا باغ اكزومبل اون ديك سي سبيكتر هذا لو كان تخلطوهم كامل لي كولور واش يمدوا؟ لو بلون. Le Le blanc. blanc. Exactement. Donc tout ça se mélanger me donne un blanc. Donc quand je vois la lumière blanche, à l'intérieur, il y a plusieurs lumières. كي نحلوهم هذوك لي lumières grâce à quoi? كيفاش يقدروا ينحلوا هادو باش يبانوا كاع؟ C'est avec soit une goutte d'eau, soit ce qu'on appelle un prisme, d'accord? يجي كي لا بيراميد كي يفوت فيه لا lumière تنفتح كاع يبان لكم كامل لي lumières اللي راهم داخل فيها. Donc ce qu'on appelle un étalement de lumière. Donc la lumière blanche, c'est le mélange de toutes ces lumières. Et quand on ouvre, on dit que c'est un spectre. D'accord? Donc le spectre, il peut être brillant. On peut avoir un spectre brillant. Qui un spectre brillant. Et on peut avoir un spectre noir. Lorsqu'il est brillant, le one brillant, c'est un spectre de... La lumière blanche. Non, d'émission. Émission. D'émission. Voilà, c'est émission. La lumière blanche, qui est plusieurs. C'est un spectre d'émission, il est brillant. Ok, le spectre, il y a noir, وشنو هما؟ هنا ما كاين والو وتشوفوا هاي شوفوا deux bandes برك. Ça veut dire quoi? تشوفوا هكذا. Le fond noir وتشوفوا فيه غير une وحدة brillante. Ça veut dire que ce n'est pas le spectre de la lumière. C'est le spectre d'un atome. D'accord? Et le sodium. Par exemple, le sodium, mais il ne me donne pas toutes les lumières. Le sodium, son électron, il passe à l'état excité, comme on a vu tout à l'heure. L'électron du sodium, si vous faites la configuration du sodium, ben c'est خلاص. خلاص NS1. Un seul électron, la couche externe. Avec l'électron, quand il reçoit de la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'absorber, il va passer à l'état excité. Au bas, mais quand je fais l'état excité, où je dire? يعاود يرجع على l'état fondamental. وين كان؟ كي يعود راجع وش يدير؟ Il va vous redonner la lumière qu'il a absorbée. Donc si on prend un fond noir, il baigne la lumière اللي رجعها le sodium. Et elle est située à une longueur d'onde bien connue. ماشي كل مرة يبدل لنا une longueur d'onde واحدة أخرى. Non, toujours la même. C'est la même qui lui permet de sauter, c'est la même qui va nous la rendre. Donc, en identifiant la longueur d'onde de la lumière, on va reconnaître l'atome et on va dire que c'est du sodium parce qu'elle va être spécifique au sodium. Est-ce que vous avez compris? C'est la signature du sodium. Oui, madame. Donc, le sodium, il ne donne pas beaucoup. Il donne à l'électron TAO, un électron, il passe à l'état excité. Quand il revient, il donne une longueur d'onde, celle qui lui a permis de passer à l'état excité. Donc, vous aurez une bande, une longueur d'onde. Sur un fond noir, avec la longueur d'onde, on peut la situer, on peut connaître sa valeur. Et c'est grâce à ça qu'on va reconnaître, on va dire, l'échantillon, c'est du sodium. Parce qu'il nous a donné une seule lumière qui est située à telle longueur d'onde qui correspond à celle du sodium. Donc voilà comment on peut identifier un atome grâce à la lumière qu'il va émettre. Tu vas t'attendre beaucoup de lumière. Elle le fait passer à l'état excité. Au bas qui est à l'état fondamental, et c'est grâce à ça que vous allez le reconnaître. D'accord? Ça, c'est le principe de l'émission atomique, par exemple. Si on regarde la lumière, تعرفوا هذا التريون المثلث هذا؟ Est-ce que vous le connaissez? S'il vous plaît, vous êtes là?
Non, madame, je connais تعرفوش. pas. Vous savez que par les lumières, la lumière, c'est ce qu'on appelle les couleurs complémentaires du visible. Le visible, il y a des couleurs complémentaires. Et je fais بلي, si je reviens au spectre de la lumière, ça va du violet jusqu'au rouge. Mais quand, par exemple, vous avez une fleur qui paraît rouge, est-ce qu'elle absorbe la longueur d'onde rouge? Parce que Non, il est réfléchi. Non. نعاودو نولو هنا شوفوا ça c'est quoi? C'est une partie du spectre électromagnétique, c'est-à-dire toutes les lumières font une partie les العين تشوفها. Ce que l'œil peut voir, c'est la partie colorée, c'est entre 400 et 800. هذا واش نقدروا نشوفوا بالعينين. D'accord? Et dans ce spectre-là, vous avez, ça va du bleu jusqu'au rouge. Et par exemple, le bleu, c'est 400 nanomètres. Le rouge, c'est 700 et quelques. Donc, toute longueur d'onde correspond à une couleur, n'est-ce pas? Quand je dis que la fleur, la rose, elle est rouge, est-ce que ça veut dire qu'elle a absorbé une longueur d'onde située à 650, par exemple? Est-ce qu'elle a Non, absorbé? madame. Non. Elle absorbe tout que la couleur rouge. En fait, si elle paraît rouge, c'est qu'elle a absorbé le VHADA. D'accord? C'est ce qu'on appelle la couleur complémentaire. Hajarit ben Hamra, elle a absorbé le cyan. Hajat ben Safra, ça veut dire elle a absorbé le bleu. Hajat ben Rose, ça veut dire elle a absorbé le vert. C'est ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Si elle paraît verte, ça veut dire qu'elle a absorbé le rose, etc. Le mauve. Voilà. Donc, chaque couleur en face Elle a a sa absorbé le couleur mauve. complémentaire. Donc, si vous voyez rouge, ça ne veut pas dire qu'elle est rouge. Elle est quoi? Qu'elle a absorbé quoi? Elle a absorbé le cyan. Si elle est jaune, elle a absorbé le bleu. D'accord? Donc, une couleur qui paraît rouge ou la jaune, elle a absorbé le bleu. Donc, si je reviens au spectre, si elle paraît jaune, regardez, il a qu'un rahi jaune, D'accord. elle a absorbé dans 400, mais si elle a absorbé dans 600, dans 580. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Chaque couleur a sa couleur complémentaire. Donc, la couleur qu'on voit, ce n'est pas la couleur absorbée, c'est la complémentaire de la couleur absorbée. Puisque celle qui est absorbée, elle disparaît. تبقى الأخرى. OK? Regardez le cercle. Le cercle, il vous permet de connaître les couleurs complémentaires. Donc, connaissant la rose des couleurs, il est possible de prévoir le domaine de longueur d'onde ou un composé d'une couleur donnée absorbe. Par exemple, si un colorant il est rouge, ça veut dire qu'il absorbe dans le cyan qui est entre 450 et 500, par exemple. D'accord? Alors, voilà maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est des généralités. Hein. Je vous ai donné des généralités. Par exemple, est-ce que vous savez comment, par exemple, les astronautes ou là, les astrophysiciens, ou là, ils vous disent que dans le Soleil, par exemple, c'est des gaz et qu'il n'y a que l'hydrogène, de l'hélium, etc. Comment ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou là, dans une autre planète, comme on dit que la planète, que c'est gazeuse. Il y a tel et tel composé. Comment ils peuvent savoir? Pour analyser les spectres qui émis. Exactement. C'est les spectres émis, connaissant les longueurs d'onde absorbées par chaque atome, parce qu'on connaît les longueurs d'onde absorbées par l'hydrogène, on connaît ce qui absorbe l'hélium. Quand on ne les trouve pas, qu'est-ce qu'on dit? On dit, si une longueur d'onde disparaît, ça veut dire qu'elle a été absorbée par l'atome. Mais chaque atome a des longueurs d'onde bien particulières. Donc, si j'analyse le spectre qui vient de telle planète, si je trouve qu'il y a des bandes qui manquent, je dis telle planète, elle est constituée de telle et telle. D'accord? Donc, en fait, en analysant les spectres qui proviennent du Soleil, je peux savoir que contient le Soleil ou que contient l'atmosphère de telle ou telle
planète. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence l'absorption atomique? Non. Là, c'est vraiment des généralités. Là, j'étais en train de vous expliquer, avant de commencer un cours, d'abord, on voit, là, on va commencer par l'absorption atomique, pardon. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. D'accord? Ça, on en a déjà parlé. Alors, la spectrométrie atomique étudiée ou l'absorption atomique, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est l'énergie du passage des électrons d'un niveau à un autre. Généralement, ce sont les électrons externes de l'atome, c'est-à-dire la couche externe ou la couche de valence qui sont concernés. D'accord? C'est pour ça que les énergies, elles sont modérées. Ce ne sont pas, comme on a vu pour les rayons X, les énergies sont fortes et elles vont aller jusqu'aux électrons qui sont à l'intérieur pour les faire passer à l'état excité. Là, ce n'est pas le cas. Pour l'absorption atomique, ça concerne les électrons de la couche externe, ce qu'on appelle les électrons de valence de l'atome, qui vont absorber de l'énergie et passer à l'état excité. Donc, la méthode, elle permet d'analyser plus de 70 éléments du tableau périodique. Donc, je prends le tableau périodique, on a 70 éléments qui peuvent être analysés par la méthode d'absorption atomique. Alors, on a deux possibilités. Soit on a l'absorption atomique de flamme ou de four. Flamme, c'est pour les solutions, les suspensions, et le four, c'est même pour les poudres. C'est une méthode analytique très sensible. Quand on dit très sensible, vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit méthode analytique sensible? Dangereux. Oui, je vous écoute. Je comprends qu'il est dangereux ou exact. Non, ce n'est pas une question de danger. Quand on dit sensible, Exact. hmm, Exact. Ton ppm. exact, pas vrai, enfin, sensible veut dire que vous pouvez, quand vous analysez une solution, même s'il y a une très, 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 très faible quantité, vous pouvez la déterminer. D'accord? C'est-à-dire, même si à l'état de trace, la quantité ppb, c'est parti par billion. J'ai million, billion. C'est-à-dire que déjà, c'est 10 moins 6, on fera moins 9. Ça veut dire qu'une quantité très faible à l'état de trace, vous pouvez la détecter. D'accord? On dit que la méthode, elle est très sensible. Ça veut dire même qu'on là, vous pouvez trouver l'atome en question. D'accord? Donc, c'est une méthode très sensible. On va l'utiliser dans l'analyse quantitative, c'est-à-dire pour chercher la quantité. Quand une méthode est sensible, on va pouvoir quantifier avec, c'est-à-dire faire des calculs, calculer la concentration, calculer la masse avec. Alors, pour la méthode par la flamme, on peut aller jusqu'à 0,01 ppm et pour le four, 0,02 ppb. Très, 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 très sensible. C'est une méthode rapide et sélective. Quand je dis sélectif, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez de sélectif? Sensible et sélectif. Sensible, féminin. Et sélective, quand on dit une sélection, quelqu'un qui sélectionne, qu'est-ce que ça veut dire? Sélectif, sélectionner. C'est quoi? Préfère. ما على بالناش كنا. Alors, sélectif, ça veut dire elle est choisie par un atome bien précis. Ça veut dire, la méthode, elle est, par exemple, quand j'analyse le sodium,
c'est la longueur d'onde spécifique au sodium. ما كاش واحد آخر معاها. Donc, elle est sélective. ماشي زعما راني je fais l'analyse du sodium وكاين un autre atome تاني qui l'absorbe dans la même longueur d'onde وتتخلط. أنا نقول كاين صوديوم وهو كاين واحد آخر aussi. فهمتوا؟ Sélective, ça veut dire elle est spécifique à tel ou tel composé. D'accord? Ok. La méthode, donc, elle est quantitative. Quantitative, c'est pour calculer des quantités, la masse, la concentration et tout. Et il faut passer, bien sûr, pour des courbes d'étalonnage. On ne peut pas, à chaque fois que vous faites une analyse quantitative, comme on a vu en chromatographie, il faut faire une courbe d'étalonnage. On ne peut pas analyser directement. Alors, bien sûr, les concentrations sont très faibles. Donc, comme on a dit qu'elle était méthode sensible, donc on peut travailler avec des solutions très, très diluées. Et c'est tant mieux parce qu'on a une loi qui ne s'applique, la loi de Beer-Lambert, qui ne va s'appliquer qu'à des échantillons très dilués. D'accord? Alors, regardez dans le tableau périodique, on va voir quels sont les éléments qui sont analysables par absorption atomique, spectroscopie d'absorption atomique. Eh bien, tous ceux qui sont colorés, d'accord? Tous ceux qui sont colorés peuvent être analysés par absorption atomique. Ça fait beaucoup quand même. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? Sur les atomes là qui sont colorés dans le tableau périodique et qu'on peut analyser par SAA, absorption atomique. Qu'est-ce que vous remarquez? Dans quel état ils sont? Vous remarquez rien? Est-ce que vous êtes là déjà? Madame, c'est des métaux. أنا أنا Bon, on remarque que c'est des métaux, ma'adin, métaux alcalins. Regardez, lithium, sodium, potassium, etc. Ce sont des métaux, ma'adin, mais alcalins. Alcalinotéreux, magnésium, calcium. D'accord? C'est des métaux alcalinotéreux, alcalins, alcalinotéreux. Et les autres, les métaux de transition et même des métaux dans le bloc P. Aluminium, phosphore, etc. D'accord? Ce sont des solides et des métaux. Donc, ça fait beaucoup quand même d'atomes qu'on peut analyser par absorption atomique. Alors, son principe, quand on dit un principe, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire principe de la méthode? Si dans un examen, je vous dis, donnez-moi le principe de la méthode, vous devez me donner quoi? La méthode, elle est basée sur quoi? La loi. Non, mais chez la loi, c'est la première personne qui a répondu. C'est la Oui. méthode est basée sur quoi? Quand je dis le principe de la méthode, c'est-à-dire qui fait la méthode, comment elle fonctionne. Alors, l'absorption des radiations électromagnétiques de régions UV visibles. Donc, on n'est pas dans l'infrarouge, on n'est pas dans les rayons X, on est dans la région UV visible, c'est-à-dire combien de longueur d'onde? Quelles sont les valeurs? 200, 800 nanomètres. D'accord? C'est entre 200 et 800 nanomètres. Donc, on est dans ce domaine du spectre électromagnétique. Les énergies sont comment? Fortes ou faibles dans ce domaine-là? Oui, madame. Les fois, les faibles. Non, elles sont plutôt faibles. Elles sont moyennes, mais plutôt faibles. On n'est pas dans les domaines avec les longueurs d'onde fortes, petites plutôt avec les énergies fortes. Donc, moyennement, on va dire plutôt vers le faible. Donc, l'absorption des radiations situées dans l'UV visible du spectre électromagnétique par des atomes libres. Donc là, si on l'appelle absorption atomique, il faut que les atomes soient seuls et libres. Alors, pour que les atomes soient seuls et libres, c'est quel est l'état physique qui leur permet d'être comme ça?
l'état solide, madame. Est-ce que dans l'état solide, les atomes sont libres? Si je prends par exemple le magnésium. Le magnésium, il est à l'état solide, il est sous forme de quoi? Est-ce que vous pouvez le trouver tout seul, magnésium tout seul? Non, vous le trouverez sous forme de sel, n'est-ce pas? C'est moche magnésium. À part les gaz rares, c'est les seuls qui peuvent être seuls. Hélium wahdo, atome wahdo, néon wahdo, argon wahdo. Mais les autres, vous ne les trouverez jamais tout seuls. Ils sont toujours liés par liaison ionique ou covalente avec quelqu'un d'autre, vous le savez, n'est-ce pas? À part D'accord, les gaz madame. rares, Donc les solutions sont. oui, c'est les seuls qui peuvent être seuls, c'est les gaz rares. يقدر يكون وحده. Après les sels. Pourquoi le gaz rare, il peut être atomique et seul? Pourquoi? Le couche de valence est معمرة. Saturne. Voilà. Donc, ما يسحق حتى واحد. C'est D'accord? pas très stable. Et il a besoin de personne. Et les autres, est-ce qu'ils ont la couche externe remplie? Non. Donc, obligés يديروا des liaisons. D'accord? Ils sont obligés. Donc, vous ne pouvez pas les trouver seuls. وحنا قلنا بلي l'absorption atomique, il faut que l'atome soit tout seul. Seul et libre. Quel est l'état physique qui permet la liberté? Ce n'est pas du tout l'état solide. C'est le contraire. D'accord. C'est l'état gazeux, parce que pour être libre, ça veut dire qu'il n'est pas lié à qui que ce soit, il est tout seul. C'est l'état gazeux. Dans l'état gazeux, l'atome, il est libre. L'état solide, alors que l'état gazeux, chaque atome, il est tout seul. Mais est-ce que, si vous prenez en dehors des gaz rares, est-ce que les autres sont à l'état atomique? Non, ils ne sont pas à l'état atomique. Ils sont liés avec des liaisons à d'autres atomes. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les liaisons. D'accord? Sinon, on ne peut pas les analyser. Donc, je répète, l'absorption atomique, ça concerne d'abord les longueurs d'onde situées dans les régions UV visibles et ces longueurs d'onde vont être absorbées par les atomes seuls et libres. Alors, là, lorsque ces atomes reçoivent des longueurs d'onde, ils ont une longueur d'onde qu'on appelle longueur d'onde de résonance qui est caractéristique de l'atome. Ça veut dire les atomes, on leur donne plein de longueurs d'onde. Parmi ces longueurs d'onde, il y en a 2, peut-être 3 qui va absorber. Ou bien une seule, il peut, mais spécifique, c'est-à-dire كل واحد عنده la longueur d'onde spéciale terme qu'on appelle longueur d'onde de résonance. Donc, il faut que les éléments, les atomes qu'on analyse, il faut qu'ils soient à l'état vapeur, c'est-à-dire gazeux et atomique. On a dit qu'il faut qu'ils soient libres et atomiques. Libre, c'est l'état gazeux, vapeur, et atomique, c'est atome tout seul. Les échantillons qu'on est en train d'analyser sont des échantillons solides, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas à l'état gazeux. Ils ne sont pas atomes parce que ce ne sont pas des gaz rares, ce sont des atomes normaux liés par des liaisons à d'autres atomes. Comment faire pour les faire passer à l'état gazeux et les débarrasser des liaisons avec d'autres atomes? Comment on fait? À votre avis? عندنا la question, madame. Comment on doit avoir des atomes seuls à l'état gazeux? On a vu. Il faut chauffer le gaz. Évaporation. واش نديروا لهم؟ Évaporation. Chauffer. Chauffer comment? Chauffer le gaz pour casser les liaisons. علاش les gaz ils sont pas gazeux, ils sont solides. هادو c'est des solides معادن. كيفاش ils sont pas gazeux? C'est des solides. Le sodium, il n'est pas gazeux, le sodium, non? Le cuivre, c'est cuivre, c'est pas gazeux. Donc, tomate d'eau, en réalité, un échantillon solide, de l'eau en solution. On bat, qui veut ترجعوا l'état atomique et seul. واش لازم؟ لازم beaucoup d'énergie. Alors, il faut le passer à l'état gazeux, ça veut dire qu'il faut fournir beaucoup d'énergie. Et en même temps, casser toutes les liaisons qui peuvent le retenir. Et ça, il faut une flamme, d'accord? Il faut une flamme
pour chauffer l'échantillon et le faire passer à l'état gazeux. Donc, généralement, quand on a un échantillon mélangé, on va d'abord lui mettre de l'acide nitrique et tout pour faire ce qu'on appelle une digestion. C'est les composés organiques, les atomes minéraux qu'on veut analyser. Avec les atomes, pour le faire passer à l'état seul, atomique et gazeux, il faut le passer par beaucoup de chaleur et c'est une flamme qui va donner des températures très très élevées par laquelle il va passer l'échantillon qui va donner l'atome à l'état gazeux. Donc on a deux possibilités, soit une flamme, soit un four très très chaud. La solution de l'échantillon, il passe par ce four et à ce moment-là, il va être à l'état vapeur, à l'état gazeux et tout seul. Donc on doit chauffer. Alors, une fois que c'est chauffé et que c'est à l'état gazeux, les mesures vont s'effectuer sur des éléments qu'on a atomes libres. D'accord? Donc, il y a un chauffage très fort. Donc, l'échantillon est porté à une température entre 2000 et 4000 degrés. Parce que n'oubliez pas que votre échantillon, ce sont des solides. Le tableau. Regardez les atomes qu'on peut analyser par absorption atomique. Vous m'avez dit, ils sont à l'état solide. Ce sont des métaux, ma'adin. Donc, il faut les faire passer à des températures très élevées, entre 2000 et 4000 degrés. Dans une flamme ou bien un four en graphite. À ce moment-là, on va obtenir un gaz d'atomes libre. Sans chauffage à des températures très élevées par une flamme ou par un four, vous n'aurez pas ces atomes libres. Lorsque vous allez les chauffer, pour les rendre à l'état atome et libre, une partie des atomes va se trouver à l'état excité, parce que la chaleur, l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Exciter les électrons, oui. Eh bien oui, elle va exciter les électrons de la couche externe. D'accord? Donc les électrons de valence, ils vont absorber l'énergie de la chaleur pour passer à l'état excité. Il se passe quel phénomène, en fait, quand ils absorbent avec la chaleur? Quel est le phénomène? C'est exactement ce qui se passe si vous leur envoyez une longueur d'onde spécifique. On est d'accord? Il se passe la même chose. Est-ce que vous suivez? Oui ou non? Oui, madame, on a suivi. Très bien. Donc, je prends les atomes, l'atome, les électrons à l'état fondamental, l'état excité. Bon, bien sûr, il n'y a pas un seul atome, il y en a un certain nombre N d'atomes. Donc, il y a ces atomes, leurs électrons sont à l'état fondamental. Ils reçoivent un photon, ils vont subir une transition, ils vont passer à l'état excité. D'accord? Moi, je vais compter tous les atomes à l'état fondamental, je vais les appeler N0, le nombre d'atomes à l'état fondamental. Quand ils reçoivent la chaleur, la lumière, elle dit le photon, le N0 va passer à N0 à l'état excité. Non, une partie passe et l'autre, elle ne passe pas. Donc, la partie qui passe, on va l'appeler N étoile. N étoile, c'est le nombre d'atomes qui a des électrons qui passent à l'état excité. Je répète, ce n'est pas tous les atomes qui vont avoir les électrons qui passent à l'état excité. Certains passent, certains ne passent pas. Si je compte ceux qui sont passés à l'état excité, je les appelle N étoiles. Et N0, c'est le nombre d'atomes à l'état fondamental. Alors, on a une loi qui s'appelle la loi de Beer-Lambert. Qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'un échantillon est traversé par une lumière d'intensité I0, à la sortie de l'échantillon, une partie est absorbée par l'échantillon. Lorsqu'elle est absorbée, elle fait passer les électrons de l'état fondamental à l'état excité. Et quand elle ressort la lumière de l'échantillon, elle change, bien sûr, puisqu'il y a une partie qui a disparu, elle a été absorbée. Donc, I est inférieur à I0. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. Un échantillon
traversé par une lumière qui a une intensité I0. Lorsqu'elle le traverse, une partie est absorbée, puisque c'est elle qui va faire passer à l'état excité. Lorsque la lumière ressort, I, elle est inférieure à I0, puisqu'il y a une partie qui a été absorbée. C'est la partie absorbée a servi à faire passer les électrons de l'état fondamental à l'état excité. On a une relation entre la lumière qui a été absorbée et la concentration de l'échantillon. On a l'absorbance, c'est-à-dire la quantité absorbée, on l'appelle absorbance A, c'est égal à quoi? Log décimal de I, l'intensité qui sort sur l'intensité initiale. Et ça, c'est une constante multipliée par la concentration de l'échantillon. Donc, si on mesure l'absorbance, c'est-à-dire l'intensité finale sur l'intensité initiale log, on peut déterminer la concentration de l'échantillon et c'est comme ça qu'on va faire l'analyse quantitative, grâce à cette relation. C'est la loi de Beer-Lambert. Je répète, A log de I sur I0 égale une constante K multipliée par la concentration de l'échantillon. Cette loi, vous allez beaucoup l'utiliser, elle est très importante. Alors, je reviens aux atomes qui sont passés à l'état excité. Je viens de vous dire que ce n'est pas tous les atomes, une partie des atomes qui étaient à l'état fondamental sont partis à l'état excité. C'est ce qu'on appelle la loi de Boltzmann. Elle permet de calculer la population, c'est-à-dire le rapport des atomes qui sont passés à l'état excité, qu'on va appeler N1, sur le nombre initial. N1, c'est les atomes qui sont passés à l'état excité. Donc, N1 sur N0, le nombre d'atomes initial, est égal à G, on va voir ce que c'est, exponentielle moins delta E, l'énergie qui leur permet de passer à l'état excité, sur une constante qu'on appelle une constante de Boltzmann, fois la température. Alors, pourquoi la température? Qui peut me dire pourquoi la température? Je veux dire que la température est née. هي مادام اللي تكونترولي شحال من لي موليكول شحال من لي زيليكترون يباسي ليطا اكسيتي. Parce que كي نعاودو نقولو هنا واش شفنا tout à l'heure, شفنا بلي l'échantillon il est porté à une température entre 2000 et 4000. Il faut le chauffer dans une flamme et quand on le chauffe dans une flamme, c'est là où une partie va passer à l'état excité. D'accord? Donc, N1 sur N0 est égal à exponentielle moins delta E, c'est l'énergie qu'il faut pour passer à l'état excité, divisé par la température de la flamme, fois une constante de Boltzmann. On n'oublie pas le moins. Et G, c'est quoi? G, c'est un nombre entier qui dépend des nombres quantiques, c'est-à-dire quel était l'état fondamental et quel était l'état final. En fait, c'est les nombres quantiques qui vont nous donner, qui déterminent, qui sont en relation avec l'électron qui est passé à l'état excité. Weekend, quand sur n égale 1, sur n égale 2, sur n égale 3, ça dépend weekend. C'est-à-dire le nombre quantique dans lequel est votre électron qui est passé à l'état excité et où est-ce qu'il est parti. Est-ce qu'il est parti de 1 à 2, de 2 à 3, etc. D'accord? Il dépend ce G justement des nombres quantiques de l'élément. Où est-ce qu'il était, quel était son état fondamental et quel était son état excité. Alors, le delta E, c'est la variation d'énergie. On peut l'exprimer en électron-volt, en joule ou bien en électron-volt, comme on veut. D'accord? Et là, regardez par exemple, je vous donne des exemples. Regardez pour le sodium. La longueur d'onde qui permet aux électrons de passer à l'état excité, c'est 589 nanomètres. Elle correspond à une énergie delta E qui est égale à 2,10 électronvolts. Le G, c'est égal à 2. Parce que le sodium, si vous faites la configuration, c'est 11 et l'état excité, c'est 2. Dégénérescence, on l'appelle la dégénérescence.
La température, regardez, lorsqu'on travaille avec une flamme à 2000 Kelvin, on va trouver un rapport de 1,03 10-5. Lorsqu'on chauffe plus à 3000 Kelvin, le nombre augmente d'atomes passés à l'état excité. Lorsqu'on passe à 4000 Kelvin, il augmente encore, 4,5 10-3. Donc, je peux dire que lorsque la température de la flamme augmente, le nombre d'atomes à l'état excité augmente. Je regarde par exemple un autre exemple, le calcium. Regardez la longueur d'onde spécifique, c'est 423. Et là, le G est égal à 3. Regardez 1, 25, 10-7, ça c'est à 2000 Kelvin. Ce n'est pas la même chose. Chaque atome réagit à une température à sa manière. Si je chauffe à 3000 Kelvin, j'aurai un nombre supérieur, 10-5. Et à 4000, 10-4. Alors que pour le sodium, déjà à 3000 Kelvin, j'avais déjà 10-4. Alors que là, il faut aller à 4000, etc. Donc, regardez, pour chaque atome, j'ai une longueur d'onde spécifique. L'énergie est spécifique et le nombre d'atomes qui passent à l'état excité n'est pas le même. Si je prends le zinc, à 4000 Kelvin, j'ai juste 10-7 atomes. 1,53, 10-7. Donc, très, 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 très faible. Donc, même à 4000 Kelvin, j'ai très peu d'atomes qui passent à l'état excité. Donc, vous voyez que chaque atome a son énergie spécifique, la flamme, la température de la flamme, la longueur d'onde spécifique, c'est comme ça qu'on arrive à les analyser. Kul wahed عنده ses paramètres spécifiques. Là, on remarque que même lorsqu'on arrive à 4000 Kelvin, qui est une température très très élevée, la proportion d'atomes qui sont passés à l'état excité reste faible. Je trouve même à 4000 Kelvin, c'est 10-3, 10-4. C'est pas beaucoup, d'accord? Il ne faut pas s'imaginer que tous les atomes vont passer à l'état excité. Non. Sur tous les atomes, on a une partie, même faible, qui passe à l'état excité. OK? Donc, vous retenez deux formules, la loi de Boltzmann et la loi de Beer-Lambert. OK? Donc, on va... Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui ou non? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez pas, vous suivez? Est-ce que je dois répéter? Est-ce que ça va pas? كمل مدام أنا انتبه. Écoutez bien, les autres. كلام راقدين. Oui, madame. Vous suivez? Oui. Très bien. Oui, madame. Eh bien, tant mieux, répondez-moi, parce que vous ne me dites rien, je ne sais pas. Est-ce que je continue? Voilà. Donc, pour le moment, ça a l'air simple. Alors, on va voir l'appareillage. Les atomes, les températures. Comment on fait? Quel est l'appareillage? On va parler rapidement, d'accord? Un spectrophotomètre d'absorption atomique fait plusieurs compartiments. Appareillage. Je vois là l'appareil que je dis. On a une source de photons. À quoi sert la source de photons? Source d'énergie madame. La chaleur, la lumière, هكا. Non, la source de photons, mais à la chaleur. La source de photons, c'est la longueur d'onde spécifique. Par exemple, le chauffe. Là, le sodium, il 589. Donc, une lampe qui donne une longueur d'onde située, qui donne une longueur d'onde de 589, qu'on appelle une lampe à sodium spécifique. D'accord? C'est ce qu'on appelle une source de photons. Source de photons, c'est la source de lumière qui va me donner une longueur d'onde bien particulière. Sachant que la longueur d'onde, E égale hc sur lambda. Donc, longueur d'onde est liée au photon. Une source d'atomisation. Quelle est la source d'atomisation? حاجة مدام باش تكاسي لي ليزون entre les atomes. C'est Les quoi? molécules. وش شكون هي؟ Atomisation, Chaleur. c'est-à-dire chaleur. L'atomisation, c'est pour le rendre à l'état atomique. On a blessé des solides, هذو ماهمش à l'état atomique. باش يرجعوا à l'état atomique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chauffer. Par quoi? Les Par une flammes. flamme. de feu. Très bien. Donc, la source de photons
c'est pour la longueur d'onde spécifique. La source d'atomisation, c'est pour le chauffer et le rendre à l'état atomique. On a dit c'est la flamme ou le four. Le monochromateur, راحت لا كونيكسيون تبان لك. واش راحت لا كونيكسيون؟ Sûrement. قداش نكملو؟ est-ce que vous m'entendez? وي مدام. On a été coupé, mais je ne sais pas à quel moment.
شكون نهضر وحدي. Alors, je refais le partage et vous me dites à quel moment c'est coupé. Parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Est-ce qu'on avait commencé la source de photons? Non, madame, كنا في l'appareillage. Ah d'accord, donc on était là. هادو ما هضرنا عليهم. Source de photons, la Monochromateur. حبسنا في المونوchromateur. Ah d'accord, déjà, d'accord. Donc chromateur, alors ça veut dire qu'il va choisir, parce que هذه la lampe, elle va donner la longueur d'onde spécifique. Par exemple, tu as le sodium. Elle va traverser l'échantillon de sodium qui est lui-même dans une flamme. Il est en train de chauffer. D'accord? Et quand il chauffe, eh ben, il y a plein d'autres longueurs d'onde aussi qu'ils peuvent avoir. Donc, le monochromateur, il ne va pas laisser passer les autres longueurs d'onde. Il des spécifiques de sodium, il y a les foot. Comme ça, on va détecter ce qui a diminué. Rappelez-vous, on a une intensité qui arrive, une intensité qui sort. La différence, c'est celle qui a été absorbée par l'échantillon, n'est-ce pas? Donc, le monochromateur, على بالو l'intensité initiale راهي هنا, l'intensité qui sort هي I0, هذه I0 وهذه اللي تخرج I. Mais il laisse passer que I, parce qu'il y a d'autres longueurs d'onde qui peuvent être là. Il va les filtrer, يخلي غير I qui passe. Tu as le longueur d'onde spécifique. I0, c'est avant l'échantillon, et I après l'échantillon. Même s'il y a d'autres longueurs d'onde qui peuvent parasiter, il va filtrer, il ne laisse passer que celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui est spécifique au sodium. On va mesurer la quantité qui est sortie. Par rapport à la quantité qui est arrivée, on va utiliser la formule. I0, c'est celle qui sort de la lampe. I, c'est celle qui traverse l'échantillon. Mais on s'intéresse à une longueur d'onde spécifique, celle du sodium, par exemple. D'accord? Pour pouvoir appliquer la loi de Beer-Lambert. Donc, le monochromateur, son rôle, c'est d'enlever toutes les autres longueurs d'onde qui peuvent parasiter et ne laisser que celles qui nous intéressent. Après, on a le détecteur de photons. Donc, bien sûr, ici, il faut détecter pour mesurer l'intensité qui ressort et la transformer en signal électronique, c'est-à-dire nous donner un spectre qu'on peut analyser, des pics qu'on peut analyser. D'accord? Alors, je reviens maintenant, je vais les reprendre un par un, la source de photons, la source d'atomisation, le monochromateur et le détecteur de photons. On va les revoir un par un pour comprendre comment ils fonctionnent. La source de photons, est-ce que vous m'écoutez à chaque fois? Parce que tout à l'heure, comme je ne savais même pas qu'on était coupé. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui. De temps en temps, parce que je ne me suis pas rendu compte, mais on s'était coupé. Donc, la source de photons, c'est Ninja la source de photons. Qui peut me dire Ninja la source de photons? La lampe de sodium. La lampe de sodium, enfin la lampe de sodium, si c'est le sodium qu'on analyse, d'accord? C'est un exemple, hein, d'accord? Si on analyse le cuivre, on va mettre la lampe à cuivre. Si on analyse autre chose, on met la lampe. Oui, madame. Voilà, c'est un exemple. Donc, exactement, c'est la lampe spécifique à l'atome qu'on est en train d'analyser. Elle va émettre des longueurs d'onde très précises, équivalentes aux énergies des transitions électroniques. Je vous avais posé la question, qui peut me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire équivalente aux énergies des transitions électroniques? Je vous écoute. Pourquoi les longueurs d'onde précises sont équivalentes aux énergies des transitions électroniques? Pour qu'elle puisse passer Oui. à l'état excité. Très bien, parce que la longueur d'onde, c'est n'oubliez pas que delta E est égal à HC sur lambda. Si vous choisissez une lampe spécifique, elle va vous donner un lambda spécifique. Il faut que le lambda, quand vous faites HC sur lambda, soit égal au delta E qui permet à l'électron de passer à l'état excité. D'accord? Donc, pour un atome donné, l'idéal serait de l'exciter avec la longueur d'onde de résonance spécifique. D'accord? Mais n'importe quelle longueur d'onde. Donc, en fin de compte, pour être sûr que
vous allez exciter l'atome avec la bonne longueur d'onde, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui... Alors, idéalement, le plus facile, c'est de l'exciter avec le spectre d'émission du même atome. Cette la phrase, je connais يقدر يفهمها. Alors, je répète, on doit exciter l'atome avec une longueur d'onde bien particulière, celle qui lui permet d'aller de l'état fondamental à l'état excité. Donc, on doit bien choisir le lambda qui nous donne delta E est égal à Hc sur lambda équivalente à l'énergie de transition. C'est ça ce que ça veut dire. Comment choisir le bon lambda? Comment être sûr qu'on va trouver le bon lambda? Analyser les spectres qui émis par l'absorption. C'est-à-dire, quelle absorption? شكون le spectre هذا? Le spectre émis par l'électron qui est passé à l'état excité et comparé à lui théorique. Non, c'est pas ça. Quand on a choisi la lampe, pourquoi on a choisi une lampe à sodium? Avec la lampe à sodium, lampe normale, qui m'a lampe اللي تحطوها في Pour الدار. émettre la longueur d'onde spécifique à sodium. هي في حد ذاتها هذيك لا لامب كي نحطوها لداخل كي تشعلوا لامبه واش دير à la maison quand vous voulez allumer une lampe واش دير تشعلوا قفله واش يصرى il y a un courant électrique qui traverse la lampe. Il y a un courant électrique parce que la lampe a fait un plus et moins, n'est-ce pas? Il y a un courant électrique qui traverse votre lampe, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, هذيك la lampe qui يسموها lampe à sodium. واش فيها الداخل؟ فيها صوديوم. علاش يسموها lampe à sodium؟ هاي la lampe. D'accord? هاد la lampe normale فيها un plus et un moins. والداخل فيها الصوديوم يسموها اللامبه صوديوم. لو كان نحب جاناليز دو كويفر نجيب اون لامب فيها الكويفر، نحب جاناليز لو زنك نجيب اون لامب فيها الزنك. Donc à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une cathode creuse. Elle est fabriquée avec la même espèce que vous voulez analyser. Donc si je veux analyser le sodium, la lampe داخل فيها الصوديوم. Quand j'envoie un courant électrique, شعل لامبه واش صرا؟ Le sodium qui est à l'intérieur est traversé par un courant électrique et donc il va y avoir une énergie parce qu'un courant électrique c'est une énergie électrique. Cette énergie électrique va faire passer les atomes de sodium à l'intérieur de la lampe à l'état excité. Après ils vont revenir à l'état fondamental. Quand il va revenir à l'état fondamental, ils vont émettre une énergie sous forme de lumière, n'est-ce pas? Oui. هذيك لا لوميير عندها une longueur d'onde تخرج من لا لوميير تخرج من لا لامب تخرج معها une longueur d'onde. Mais cette longueur d'onde, c'est la longueur d'onde de quoi? Sodium, c'est la même. Ah, Donc, d'accord. Voilà. Donc, la phrase, le plus facile est d'exciter des atomes de sodium, par exemple, dans une lampe, et de récupérer leur spectre d'émission pour analyser un échantillon de sodium. D'accord? Donc, on va utiliser une lampe qui a la même espèce que l'échantillon. On va l'exciter avec le sodium. Il va retourner à l'état fondamental. تشعل الضوء هنا هذاك الضوء فيه longueur d'onde de sodium. هذيك la longueur d'onde de sodium واش يصرى؟ تخرج منها la lumière. D'accord? تخرج منها. Elle va traverser l'échantillon تاعنا. Et c'est normal qu'il absorbe la longueur d'onde parce que هذا sodium وهذه sodium. كيف. D'accord? Donc là, on est sûr de lui envoyer la longueur d'onde spécifique. Parce que simplement, on a pris la même espèce. هنا استعملناها في اللامب, on l'a excité, on a جانا الضوء وعطانا une longueur d'onde de sodium absorbée par un échantillon de sodium. Si je change d'échantillon, si je mets du cuivre, واش ندير؟ Des lampes à cuivre, le même principe. Je envoie un courant électrique, avec le courant électrique, il excite des atomes de cuivre. Le cuivre est passé à l'état excité. Quand il revient, il va émettre une lumière fait à la longueur d'onde spécifique au cuivre. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, madame. Alors, ce qu'il y a, la difficulté, c'est que pour chaque atome, les la lampe تاعو, n'est-ce pas? C'est comme une grande boîte de lampes
كل وحدة تستعملوها pour un échantillon précis. Si vous analysez le cuivre, تستعملوا la lampe à cuivre. Si vous analysez le sodium, la lampe à sodium, etc. Donc, il faut savoir à l'avance qu'est-ce que vous avez dans l'échantillon. D'accord? Parce qu'un atome de sodium, par exemple, il ne peut absorber que les radiations qu'il peut lui-même émettre. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise des lampes spécifiques aux échantillons. C'est ce qu'on appelle la cathode creuse. Cathode creuse, en fait, c'est quoi? La cathode creuse, c'est quoi? C'est une lampe fabriquée avec la même espèce, utilisée comme cathode, par la même espèce que l'échantillon analysé. D'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. D'accord. Regardez ici le spectre qu'on va obtenir après le détecteur. Donc, vous allez avoir un pic, une longueur d'onde. Ici, par exemple, c'est 213. Donc, on a les longueurs d'onde et on a une absorbance, une intensité A et une longueur d'onde. C'est ça le spectre d'absorption atomique. Donc, ça, c'est ce que va émettre la cathode. D'accord? La cathode, elle va envoyer une longueur d'onde spécifique. Ou l'échantillon, le monochromateur, ou chez le monochromateur. Il va pas laisser toutes les longueurs d'onde passer. Il va laisser passer. Il va laisser la bande jose. Il y a l'intensité générale et l'intensité absorbée. Regardez, il y a le pic. Regardez le pic ici. Le pic. La cathode. La cathode. Donc l'intensité, elle est maximum. Regardez, elle est égale à 100. N'est-ce pas? Il faut faire le monochromateur. Regardez la quantité qui a été absorbée. D'accord? Au départ, vous avez I. Une partie est absorbée. C'est I0. Et nous, on mesure l'intensité finale, l'intensité qui a été absorbée. D'accord? C'est l'élément qui est absorbé qui a diminué l'intensité. Est-ce que je répète? Oui, s'il vous plaît. Alors, je reviens. Voilà la lampe, ce qu'elle a donné. Elle a donné une intensité I. Madame, il a donné une densité I0, non? I0, pardon. I0, vous avez raison. I0 منين جات من la lampe. Quand elle traverse l'échantillon, une partie est absorbée. وكي تخرج يخرج I. نعاودو نولو هنا نشوفوها في le spectre. هاي I0, pardon. Ça, c'est I0. C'est l'intensité de la lumière qui sort de la lampe. Lorsqu'elle traverse l'échantillon, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle traverse l'échantillon, une partie, elle a été absorbée. Tu vois le pic en casse, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que la partie, elle a été absorbée par l'échantillon. Comment on l'appelle, la partie absorbée? Qui va se mettre? I0, c'était le tout, et I, c'est la partie Sort, madame. Et c'est la partie qui sort. Voilà, donc I moins I0 vous donne la partie qui a été absorbée, qui est celle-là. D'accord? Je répète une troisième fois. Ça, c'est I, l'intensité I. I0, pardon. I0. Ça, c'est I0, avant de passer dans l'échantillon. I0. Quand il passe dans l'échantillon, une partie est absorbée. Donc, il reste I. Si vous faites I0 moins I, vous aurez la partie qui a été absorbée. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. Oui ou non? Je n'ai pas la pression. Oui, madame. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on mesure. Et I, la partie qui a été absorbée, elle est en relation avec quoi? On l'a vu dans la loi de Beer-Lambert. Elle est en relation avec quoi? Le constant, il a... Exactement, avec la concentration de l'échantillon. Plus l'échantillon est concentré, plus quand il y a des atomes, plus ils vont absorber. C'est normal. Si vous avez un atome qui absorbe, mais j'ai un millier d'atomes qui absorbent. Donc, on a une relation
entre la quantité absorbée هيلك. La quantité qui est absorbée, I sur I0 log égale une constante fois la concentration de l'échantillon. Plus l'échantillon est concentré, plus l'intensité va être grande, absorbée. D'accord? Donc, on a I0, on la mesure. On mesure I. On fait I sur I0, on fait log. Et ça, c'est égal à une constante K fois la concentration. D'accord? Comment on peut déterminer la constante K? A égale K fois C. K, كيفاش نديرو؟ C'est log I sur I0, c'est هكا. Là, si je veux, par exemple, je vous ramène un échantillon inconnu. Ça veut dire que je vous demande de déterminer sa concentration. كيفاش نديرو? Vous allez faire l'analyse par absorption atomique. Vous préparez une solution avec une concentration Cx inconnue et vous allez l'analyser. Donc, l'appareil, elle va être traversée par une intensité. Vous allez mesurer l'intensité initiale, vous allez mesurer l'intensité à la sortie de l'échantillon, vous allez faire log de I sur I0, vous allez avoir l'absorbance A. A, vous allez la mesurer, c'est l'appareil qui vous la donne. Est égal K, une constante, fois la concentration. Mais K est inconnu et C est inconnu. كيفاش نديرو باش سي بوسي؟ لازم تعرفوا K, n'est-ce pas? Oui, madame, bien sûr. Puisque C est égal à A divisé par K. Mais si vous ne connaissez pas K, vous ne pouvez pas calculer C. Comment on fait pour calculer K? Madame, احنا ما نعرفوش شو هكا exactement. K, c'est une constante. Mais on peut la déterminer par méthode d'étalonnage. Rappelez-vous, je prépare 3 ou 4 solutions, mais connues, un indirham. Donc, je connais leur concentration. Et je vais tracer A en fonction de ces concentrations connues. Je prépare une première solution, je vais l'analyser. Donc, je connais C et je connais A. C1 et A1. Je prépare une deuxième solution, étalon, C2, et je connais A2. Donc, je vais faire plusieurs solutions, 4 par exemple, et je vais tracer A en fonction de C. Je connais A et je connais C puisqu'elle est leader. Je vais trouver une droite. Je vais trouver une droite A égale K fois C. La tangente, la pente de la droite me donnera K, à condition de préparer des solutions, par exemple, de sodium. ماشي تروحوا ديروا تحوسوا على K تاع الصوديوم تروحوا ديروا مغنيسيوم. Non. Oui. تسمى كل موليكيول عندها كل اتوم عندها لو كاب تاعها. Exactement. Si je parle de sodium, j'aurai K du sodium. Si je parle de magnésium, j'aurai K du magnésium. Donc, si je trace A en fonction de C, A connu et C connu, la pente, c'est une courbe d'étalonnage. Hein. La pente va me donner K et je peux calculer la concentration inconnue. C'est ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. D'accord? C'est bon? كنت فاهمة ولا شوية؟ شوية؟ شكون اللي قال شوية؟ واش ما فهمتوش؟ Il faut me poser des questions باش نعرف واش فهمتو واش ما فهمتوش. Si vous dites rien, je ne peux pas savoir. Alors, qui peut me dire comment on calcule I? Quel est le but؟ لازم تعرفوا علاه راكم ديروا في هذا الشيء باش تفهموا. لا ما كنتوش عارفين وعلاه ما تفهموا والو واش راني نهضر. Pourquoi on fait ça? علاه؟ Pourquoi on fait ça? Quel est le but? باش اناليزي par exemple لو كوير نحوسوا على لا كونسونطراسيون تاعو في لونشونتيون تاعنا. نجيب لكم ان échantillon نقول لكم هذا فيه الكويف قولوا لي شحال فيه. Donc, vous cherchez une concentration d'un échantillon. Si c'est le cuivre, qu'est-ce que vous devez faire pour analyser? Par cette méthode. Première chose à faire. Une lampe à cuivre. Très bien, bravo. Une lampe à cuivre. Qu'est-ce qu'elle va me donner, cette lampe à cuivre? Une lumière. En longueur d'onde. Voilà. Quelle est son intensité initiale? I0.
كيفاش نصيبها؟ سي celle-là, c'est le spectre وحدها. وي Ça veut dire قبل ما ندير l'échantillon نخلي la longueur d'onde faute et je l'analyse. تعطيني une intensité هايلة un pic. D'accord? La hauteur du pic هي A, هي I0. Est-ce que c'est clair? Après, Oui. je mets l'échantillon. Une partie va être absorbée. Donc l'intensité va diminuer. Je mesure maintenant I. Voilà, ce qui reste. Puisque قبيل كتلحق حتى ال100 دروك هبطت. شوفوا وين راهي. D'accord? On calcule l'intensité absorbée. On va نحوسوا A, puisque A est égal à quoi? نعاودوا نطلعوا. Log I sur I0. Voilà, عندنا A égale log de I sur I0. Et ça, c'est égal à une constante fois la concentration inconnue que je cherche. Ça, je ne connais pas la constante. كيفاش ندير؟ تعطيها لنا مدام. étalonnage. ونعطيها لكم soit ديروا une courbe d'étalonnage. قبل ما تبداو ديروا une courbe d'étalonnage. Vous préparez des solutions connues de cuivre et vous allez les analyser avec différentes concentrations. Vous tracez A en fonction de C et vous déterminez K graphiquement. Donc le K هذا تقدروا تصيبوه par une courbe d'étalonnage. Une fois que vous connaissez K, vous avez A de l'échantillon, vous déterminez C inconnu de l'échantillon. D'accord? D'accord. Il y a la méthode, il n'y a pas une autre, hein, ce n'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que les atomes devaient être, les molécules, l'échantillon devait être comment? Atomique. Et libre. D'accord? Donc, non seulement atome, mais à l'état vapeur. كل واحد وحده. Alors, comment on fait? La solution analysée, c'est une solution qui est liquide, bien sûr. Vous avez un liquide. Si je prends du sodium ou là, du cuivre, ou là, on en solution. Donc, quand vous le mettez en solution, donc vous avez un liquide. Alors, comment faire passer ce liquide en solution à l'état atomique et seul? Ça veut dire que vous devez le débarrasser de tout ce qu'il y a, laisser que l'atome en question, le solide, le métal que vous voulez analyser, et lui aussi, il faut qu'il soit à l'état atomique. Donc, je prends la solution analysée. Donc, par exemple, le sodium, il va être solvaté. Il est en solution. Il est sous forme de Na+, n'est-ce pas? Le Oui. cuivre va être sous forme de Ci2+, puisque vous le solubilisez. Ça veut dire qu'il est à l'état ionique, solvaté. Je vais le faire passer sous forme de nébulisation. Qu'est-ce que ça veut dire nébulisateur? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, par exemple, je prends un liquide. Je le mets في الفشفاشة. شفتوا الفشفاشة هذيك اللي يديروا فيها liquide. Vaporisateur, d'accord? Par exemple, déodorant ou n'importe. واش كاين داخل؟ كاين liquide, d'accord? ولا فليتوكس ولا كي تعبزوا عليه واش يصرى؟ يخرج le liquide sous forme de quoi? تحكموا في شفاشة، تحكموا ديودورون، تحكموا فليتوكس، تحكموا n'importe quel liquide qui est dans un vaporisateur كي تعبزوا واش يخرج؟ Forme de gaz. يخرج لكم sous forme de gouttelettes. لو كان تدنيها بحاجة يجيك ليكيد، n'est-ce pas؟ كون زعما ديري فابوريزاتور Madame, il faut sous forme de gaz. لا باش نتفاهم. liquide. دني هذاك الفابوريزاتور ديريه فوق طابلة ولا دنيه وعبزيه، ما يجيش ليكيد فوق طابلة. Oui, c'est liquide, madame. C'est-à-dire هو يخرج لكم sous forme de vapeur de petites gouttelettes. C'est des petites gouttelettes tellement fines كيبان لك اللي gaz, d'accord? C'est ce qu'on appelle nébulisateur. C'est-à-dire le liquide, il est coupé sous forme de toutes petites gouttes. وكي تعبزي عليهم sous pression يخرجوا هذوك les gouttes. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre la solution, نديروها كي déodorant, كي vaporisateur, تخرج لنا sous forme de nébulisation, c'est-à-dire toutes petites gouttes très très fines comme de la vapeur, كي البخار. D'accord? Comme un nuage. Donc, une fois que c'est comme ça, coupé en petites gouttes, elle rentre dans la flamme.
D'accord? La flamme s'est chauffée à des températures très élevées. Donc, كاين le solide, يولي à l'état liquide ومن بعد يولي à l'état gaz. هذاك اللي liquide كاع يروح يتبخر، يبقى غير le solide يولي à l'état gazeux. Le métal يولي à l'état gazeux tout seul. À l'état gazeux, il va se séparer du reste. S'il est par exemple avec un composé A, donc يروح هذاك le A à l'état gazeux هو ثاني à l'état gazeux puisque la température est très élevée. Donc je répète, d'abord le liquide, la solution, l'échantillon est analysé, est sous forme de solution, donc liquide. Le liquide est coupé sous forme de petites gouttelettes qu'on appelle nébulisation. فشفاشة. وبعد هذيك الفشفاشة تتبخر داخل la flamme. La flamme, elle chauffe très fort à une température très élevée et elle va séparer le solide qu'on veut analyser des autres et le faire passer à l'état gazeux. Donc la source d'atomisation, ça peut être une flamme ou ça peut être un four. Dans tous les cas, on chauffe à des températures très élevées. Le four permet de chauffer encore plus que la flamme. Donc, il transforme avec le brouillard, avec le nuage de solution que vous avez ramené à l'intérieur de la flamme, il le transforme à l'état gazeux. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des atomes à l'état gazeux. Donc, soit par flamme, soit par four. Regardez ici par la flamme. Il faut allumer une flamme avec soit un mélange de gaz et d'air. Ça vous donne des températures entre 1500 et 1900 degrés. Si vous utilisez pour faire une flamme l'hydrogène avec l'air, c'est entre 2000 et 2100. On peut utiliser aussi l'acétylène avec l'oxygène, un mélange acétylène-oxygène. Ça donne une flamme qui donne entre 3000 degrés et 3100. D'accord? Donc ça dépend. La température de la flamme dépend du gaz que vous utilisez pour faire la flamme. Donc, celle qui donne le plus, c'est acétylène R. C'est ça qui donne la flamme la plus élevée en température. D'accord? Donc, on a vu que l'influence de la température sur la flamme, elle permettait un nombre d'atomes d'excités plus élevé. D'accord? C'est pour ça que la température est importante. Par le four, la deuxième méthode pour obtenir des atomes, elle se fait à l'aide d'un four. Le four, il est chauffé par une résistance. Comme un four تاع الكوزين تطيبوا فيه. برشنو, il est chauffé par pas une flamme, mais par une résistance. Et lui, il permet d'atomiser presque la totalité et beaucoup plus rapidement. Donc, il a un rendement plus élevé. L'utilisation du four graphique donne un nombre d'atomes à état excité plus élevé que la flamme et plus rapidement. D'accord? Donc, soit un four, soit une flamme, et le four est 1000 fois plus efficace qu'une flamme. Par exemple, cette méthode, elle a un avantage, elle consomme peu de solution. D'accord? Donc, si on a un petit échantillon, on peut, avec le four, c'est plus intéressant et ça nous donne un nombre d'atomes à l'état excité beaucoup plus élevé. Comme le cuivre, l'argent ou l'or, là, quand on les fait passer à l'état excité, pratiquement tous les atomes passent à l'état excité. Donc, on a un rendement très élevé. Ou qu'il y a des éléments, mais qui m'a l'aluminium, qui m'a le tungstène, qui m'a le vanadium. Et donc, ils n'aiment pas, quand on essaie de les faire passer à l'état atomique, dans un four ou dans une flamme, ils sont réfractaires, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas facilement. C'est difficile de les dissocier. D'accord? Là, regardez par exemple, qu'est-ce qu'on peut analyser comme atome avec la flamme et avec le four. Regardez avec l'aluminium, par exemple, si on utilise une flamme, donc on a 30. Là, les valeurs, elles sont données en microgrammes par litre. Hein. Donc, le seuil de détection, c'est-à-dire la plus petite quantité que vous pouvez détecter, trouver, c'est 30 microgrammes par litre. Alors si vous utilisez un four, là, vous allez à 0,05 microgrammes par litre. Donc, vous voyez, donc la quantité elle est encore plus faible.
en utilisant un four qu'en utilisant la flamme. Par exemple, le chrome. Là, vous avez 3 microgrammes par litre, alors que là, c'est 0,01. Ça, c'est la plus petite quantité que vous pouvez trouver dans la solution, c'est-à-dire analyser dans une solution. Alors, le four est beaucoup plus sensible que la flamme parce qu'il permet d'atomiser beaucoup plus, de les faire passer à l'état excité beaucoup plus que la flamme. Regardez tous les atomes qu'on peut analyser par absorption atomique. Aluminium, cadmium, calcium, chrome, cuivre, fer, mercure, magnésium, sodium, tout ça peut être analysé par absorption atomique et le four vous permet d'aller à l'état de trace beaucoup plus que la flamme. Donc, bien sûr, l'absorption atomique est avant tout une analyse quantitative. Parce que déjà, quand vous allez choisir là, est-ce que vous êtes là? Oui, madame, أنا تبع. Parce que si on utilise l'absorption atomique, c'est généralement pour connaître la quantité du composé X dans un échantillon. Pour connaître cette quantité, on utilise l'absorption atomique. Donc, dès le départ, vous savez, on ne va pas faire une identification, on sait qui c'est, puisque vous allez même choisir la lampe en fonction de l'échantillon. Si vous analysez le cuivre, vous prenez la lampe à cuivre. Donc, à l'avance, vous savez de qui il s'agit. Donc, ce n'est pas une méthode d'identification. Par contre, vous faites cette méthode pour connaître la quantité. Vous cherchez la masse, vous cherchez la concentration. Donc, c'est une méthode d'analyse quantitative. Alors, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la loi de Beer-Lambert. A égale, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? A égale K fois C. K multiplié par C. Absorbance et concentration. Absorbance. Ce final, l'absorbance, c'est égal à quoi l'absorbance? C'est égal à quoi l'absorbance? Concentration fois la Non, constante. non. Avant la concentration. On a mesuré l'absorbance comment? Par le spectre, madame. Et c'est-à-dire, vous donnez-moi la formule qui nous a permis de trouver l'absorbance. A égale à quoi? Log I sur I0, non? Très bien. Log de I sur I0, l'intensité initiale, l'intensité après l'échantillon, on fait le rapport et on fait le log décimal, on trouve le A, l'absorbance. Et A est égal à K, une constante, fois C. La constante, finalement, elle est égale à quoi? Regardez ici. C'est epsilon, cette constante qu'on a parlé tout à l'heure de constante. Ce K, en fait, c'est epsilon fois L. C'est quoi l'epsilon et c'est quoi le L? Ce sont des constantes, mais si on détaille la constante K, en fait, elle est égale à epsilon fois L. Epsilon, c'est ce qu'on appelle le coefficient. On l'appelle coefficient d'absorption. On l'appelle coefficient d'absorption et il est spécifique à chaque espèce. Le cuivre, il a son coefficient d'absorption. Le sodium a son coefficient d'absorption. Chaque espèce, chaque atome a son propre coefficient d'absorption. Donc, epsilon, c'est une constante, c'est un coefficient d'absorption spécifique. On l'appelle coefficient d'absorption, on l'appelle aussi coefficient d'extinction molaire. Et on a L. L, c'est la longueur de la cuve dans laquelle vous mettez l'échantillon. Elle a une longueur, généralement c'est 1 cm. Donc, alors si je reviens ici au schéma qu'on a fait tout à l'heure, là, ici. Donc, l'absorbance, on l'a calculée I sur I0, on fait le log. Et la constante, qu'est-ce qu'on vient de dire? Elle est égale à quoi? Epsilon fois L. Epsilon, c'est un coefficient d'absorption, ou on appelle absorption molaire ou extinction molaire, qui est spécifique à l'espèce. C'est une constante, c'est une base de données qu'on connaît. Et L, c'est la longueur, c'est la distance parcourue par le faisceau lumineux. Head et la distance, c'est combien? Généralement, c'est 1 cm. Alors, head, c'est une cuve.
Une cuve, c'est comme un petit cube transparent, soit en quartz, soit en verre transparent, et dans lequel on met notre échantillon. On le place et il est traversé par l'intensité de la lumière. Donc la distance, elle est égale généralement à 1 cm. Bien sûr, la cuve, elle est transparente. Sinon, il faut faire la lumière. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Oui, madame. Donc, je reviens à la formule qu'on vient de voir dans l'analyse quantitative. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Tous les exercices que vous allez faire, vous allez utiliser ça. A, c'est log de I sur I0. Epsilon fois L, c'est le K. Epsilon, c'est un coefficient, c'est une constante qu'on vous donne ou qu'on vous demande de chercher, qui est propre à chaque atome. On l'appelle coefficient d'absorption molaire ou coefficient d'extinction molaire. Et L, c'est la longueur de la cuve dans laquelle vous avez mis l'échantillon, généralement égal à 1 cm. D'accord? Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut faire un étalonnage pour déterminer la constante K. D'accord? Si vous ne faites pas d'étalonnage, ça ne marche pas. Il faut savoir aussi une chose, que cette formule A égale à epsilon CL, c'est la loi de Beer-Lambert, et cette loi n'est valable que si vous avez des solutions très diluées. Si vous analysez une solution concentrée, elle ne marche pas. C'est faux. Il faut prendre des solutions très diluées. Et lorsqu'on prend des solutions concentrées, voilà ce que ça donne. Ça ne donne pas une droite, ça donne une courbe. Donc, il faut prendre une solution diluée. Regardez ici, c'était 100 ppm, 100 microgrammes par litre. 100 mg par litre, pardon. 100 mg par litre, c'est concentré, ça ne marche pas. La loi n'est pas valable. Si je passe à 3 mg par litre, donc j'ai dilué, là, j'obtiens une droite. La loi de Beer-Lambert devient valable. Donc, elle n'est valable que pour des solutions très diluées. Si vous concentrez les solutions, ça ne marche pas. D'accord? Alors, comment obtenir cette courbe? On a vu tout à l'heure. Qui peut m'expliquer comment on fait pour obtenir la courbe d'étalonnage? On fait 3 essais avec 3 concentration ou 4. Généralement 4, au moins 4, pour avoir 4 points. D'accord? Donc, comment on fait les 4 essais? Expliquez-moi comment vous les préparez, comment vous faites. On les prépare avec des concentrations connues. Oui, après, on fait quoi avec ces solutions connues? On calcule On va la les analyser d'abord. On fait l'appareil, on analyse. bien sûr Qu'est-ce qu'elle nous donne l'analyse? Pour chaque A solution, elle va nous donner absorption A. ولا وصل. Par exemple, solution 1, tu as A1, solution 2, tu as A2, etc. Donc, moi, je connais les concentrations. Donc, C1, j'aurai A1, C2, j'aurai A2, C3, j'aurai A3 et C4, j'aurai A4. Je trace, je trouve une droite que j'appelle Exact. droite d'étalonnage. À partir de cette droite, je détermine quoi? Le tangent de cette Tangente droite, c'est le cas. Exactement. Autrement dit, c'est epsilon fois L. D'accord? C'est le epsilon fois L, c'est mon K. Je le détermine graphiquement. D'accord? Et à partir de là, connaissant l'absorbance de l'échantillon X, je peux déterminer sa concentration. Ça, c'est l'analyse quantitative. OK? Est-ce que vous avez des questions? On a fini le cours sur l'absorption atomique. J'ai essayé de le simplifier au maximum. Oui, madame, merci. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Ça veut dire quoi? Non ou là oui? Ou une réponse, s'il vous plaît. لا ميثود هذه مدام فهمناها جو بونس هذه نهضر على روحي والآخرين تراني نشوف راك تتبع bien. Et les autres? Mais malheureusement, vous n'êtes pas nombreux. Il n'y a que 25 personnes. C'est très peu. Où est-ce qu'ils sont, les autres?
Madame, ils sont en route. Demain, on aura cours présentiel. Oui, madame. Ah, d'accord, donc ils sont chez eux. Alors dites-moi, le cours تاعنا c'est quand? وري la déléguée, elle est là, Imen, Blouza. Imen, elle est connectée, mais elle n'est pas là. Oui, madame. Imen, Oui, je suis là. ah d'accord. Imen, quand est-ce qu'on a le cours? Quand est-ce qu'il est programmé? Madame, le cours samedi en ligne. D'accord, mais là en présentiel, Winta. On m'a dit nous samedi en ligne. ما كاش في الامبلوا سما لازم حنا نحوسو عليه لا لا نديرو وقت الام بي أعطوني سي. شوفوا أنا أعطوني par exemple le lundi. Est-ce qu'on peut faire cours lundi? عندي معمر باقي Ou dimanche, واش عندكم؟ مادام ام بي Dimanche. سي نجيو نقراوها بريزونسيال في لا سيمين تاع البريزونسيال ولا كي نكونو اون لين؟ باينه في لاسومان تاع بريزونسيال كيف هذه باسكو اونلاين. لوندي عندنا تي بي لا بصح لا 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 في البريزونسيال البريزونسيال يكون السنة تاع لابريميدي البريزونسيال باسكو فيد. يروحوا ديارهم كيف يديروا؟ ايه مي الاخرين كيف يديروا ما يحضروش؟ ايه سي انجوست يسكنوا في لي سيتي ويروحوا كيف يديروا؟ حنا نديروا لا سيمين بريزونسيال نقريكم ديماش واش عندكم؟ Madame, dimanche chargé. ايه On a سي en général toute la journée. بصح شوفوا انتم حنا هذا لو كور حنا اللي حبينا نديروه كوم بريزونسيال انا نقدر نديروه لين حنا قالوا لنا نديروه لين حنا اللي حبينا بريزونسيال باش تفهموا خير ديجا هكذاك ما خدمتوش مليح vous avez pas bien travaillé في l'examen Madame, oui madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous contacter votre email? eh bien sûr vous pouvez me contacter dans mon email aucun problème partout rattrapage كاع كيما راكم majoritairement في l'examen pardon Donc, vous pouvez me l'écrire fleutat هنايا. ah d'accord دوك نعطيلكم le Je mail l'ai pas encore, d'accord, merci. ولا تعطيه لك لا déléguée عندها le mail D'accord. تاعها. Madame, c'est juste pour vous envoyer certificat médical parce que j'ai pas passé l'examen, j'étais malade. Ah, il n'y a pas de problème, bien sûr, vous pouvez me... وأنت لا déléguée تعطيهولنا بعتوهم لنا كاع عطي لا déléguée تعطيهولنا Ah, d'accord, donc c'est bon, c'est fait. oui, on reçoit كامل les étudiants qui étaient malades qui ont justifié باش يعقبوا الغرفة نحسبوه لهم سيسيون 1 Justement, d'accord. Il y a plusieurs étudiants ما كاينش وحدك بعتوا لنا دوك نديروا ليست باش هذوك les étudiants نهار يعقبوا الغاتراباج نحسبوه لهم سيسيون 1 با rattrapage دخلوا لهم les notes directement D'accord, oui. Oui, Voilà. Vous n'êtes pas la D'accord. seule, vous êtes nombreux. Donc, d'accord, il faut merci. trouver une solution pour le cours. Merci beaucoup, madame. De rien. Alors, il faut qu'on trouve une solution. Dimanche, lundi, mardi. أنا les autres jours, نقري ما قدرش. ولا عندكم jeudi matin, mais le problème, c'est que jeudi, il y a concours, ou jeudi, كل مرة واش كاين. أو راح لنا le cours. Est-ce que jeudi matin, vous pouvez? وي Madame, مدام il y a un غدرة rattrapage هذا موجه jeudi matin. Et je sais pour ça qu'il y a des rattrapages. Elle est bien comme le jeudi. À chaque fois, oui, ça rahaja. Jeudi passé, concours doctorat. Jeudi, هذا les rattrapages. Le jeudi, on يديروا فيه les rattrapages دركا مع samedi. Donc, il faut trouver un jour où نقريكم. أنا je peux rajouter un deuxième cours en ligne là pour rattraper parce que normalement رانا درنا SAA ou درنا SEA. SAA أنا Madame. Oui. Mercredi l'après-midi. ما تقراوش. Libre. إيه بصح أنا نقري. C'est ça, أنا عندي d'autres نقري les masters ما قدرش. Je ne suis pas libre, Anna, je ne suis pas libre. C'est pour ça que je vous ai proposé. Donc, à de la semaine, le jeudi, je peux, mais le jeudi, il y a les rattrapages, on ne peut pas. Il faut qu'on fasse un autre cours en ligne avant. Madame, نديرو jeudi l'après-midi parce que l'attrapage الصباح. كيفاش نعملو للدار l'après-midi. كيفاش يقولوا c'est pas possible كي يكونوا هكذا.
Et même, on a des surveillances. Ça veut dire qu'on est convoqué à des surveillances. Qui nous rattrapent, les enseignants, ils sont convoqués. Ça veut dire parce qu'on est sollicité pour des surveillances. On ne sera pas libre. Donc, ce que je voudrais, écoutez, de la semaine, je voudrais rajouter un cours en ligne déjà. Je vous ai proposé dimanche, cours en présentiel, lundi, cours en présentiel, mardi, cours en présentiel. ما حبيتوش. Madame, هذا بينا إيه، شوف مع ديليغي هي ديرنا بروغرام. خلاص donc نشوف مع la déléguée et je vous informe. Si on n'arrive pas, de la semaine, on fait un cours en ligne encore. D'accord? داكور. Pour ne pas مادام perdre- اجوردي درنا غير اس اس ا اس ا درناش SAA, اس oui, ا ما درناش SEA parce que بزاف. هي دوكا واش نديرو الدوزيام SAA ولا SEA يتشابهوا بزاف كيف. دونك لو دوزيام كور كي نديرو SEA ونديرو لا ديفيرونس بيناتهم باش هكذا في رسالكم يكون كلير. داكور؟ داكور. Je me تخلط لكمش parce que كي نديرو SEA vous allez trouver que c'est la même chose. Mais on va faire la différence. هذا نكتب لكم un tableau. Quelle est la différence بين هذه وهذه؟ وين تستعملوا هذه وين تستعملوا الأخرى. OK? Je vais m'arranger avec votre délégué pour cette semaine et on vous tiendra au courant. D'accord? Votre rattrapage, c'est quand, Thomas? Ils l'ont programmé. le jeudi هكا. Le 11 avril pour le MPCA. 11 avril. Oui, Avril. oui, le 11 avril. Avril, c'est dans plus d'un mois. J'ai mars. Oui, madame. مادام Non, avril. Oh. J'espère que je pourrai vous faire une petite révision avant, parce que sinon vous allez tout oublier. D'accord? D'accord, madame. تقربوا الغطرapage, نديروا une révision, نديروا un sujet ou la deux. On corrige. Madame, Par exemple, on va corriger le sujet هذاك d'examen, on le corrige. D'accord? Oui. Comme ça, on fera une وي révision. مدام. نساو كلش. كي نقرب l'examen, نديروا révision, نديروا deux sujets. هكذاك on les traite. Sujet d'examen et un autre et c'est bon. D'accord? D'accord, merci, madame. داكور ميرسي. فكروني مع la déléguée تاعكم, comme ça on le fera. Merci. Voilà, de rien. Donc, je m'arrange avec elle pour cette semaine, Inch'Allah. ان شاء الله مدام. Allez, au revoir à tout le monde.